Donc pour la procédure, la ponction fémorale est réalisée classiquement, donc avec une aiguille qui va pénétrer la veine fémorale, puis un petit guide, et la mise en place d'un premier désilet à valve. Par méthode de Selinger, on va mettre également 2 autres désilets sans valve, par la même ponction d'ailleurs. Voici 2 cathéters qui vont être utilisés pour la défibrillation. Donc il y a un premier cathéter décapolaire torcable qui va être introduit dans un des désilets sans valve. Ce cathéter va être monté jusque dans l'oreille droite pour cathétériser ensuite le sinus coronaire. Donc on voit l'entrée du cathéter dans le sinus coronaire. On voit ici donc sur une image figée en oblique antérieur gauche 45 degrés, les 2 cathéters parfaitement en place, un placé dans le sinus coronaire distal et l'autre placé sur la paroi latérale de l'oreille droite au niveau de l'anneau tricuspide. Une fois ces cathéters parfaitement en place, donc on vérifie leur stabilité et puis on va commencer à connecter donc l'extrémité des cathéters à la switchbox qui est la boîte qui permet de faire le lien avec le défibrillateur. Donc on voit ici la boîte qui est munie donc d'un interrupteur qui permet soit d'avoir le diagnostic sur la droite ou donc la cardioversion comme il est placé là actuellement sur l'image. L'ensemble est connecté au défibrillateur qui est un défibrillateur standard qui est ici donc mis en route sur le mode synchrone avec donc l'analyse de chaque battement. La sédation est donc préparée par l'infirmière à base de propofol. C'est un protocole qui permet d'obtenir une sédation profonde. Le patient s'endort quelques instants seulement. Et enfin, la défibrillation synchrone à 10 joules ici va être appliquée et administrée par l'infirmière de manière manuelle. On voit le patient qui vient de sauter. Et donc le rythme sinusal est restauré précisément à ce moment-là. On s'assure bien sûr que le patient reprend conscience et que le rythme sinusal est stable.